téléspectateurs, bienvenue à notre suite de Seigneur transforme-moi. Soyez bienvenus dans ce moment de partage, de communion fraternelle, de réflexion spirituelle et de préparation pour le ciel. Nous avons la dernière fois considéré combien il est important pour nous de collaborer avec Dieu dans l'œuvre du salut, puisque Dieu fait de nous ses mains auxiliaires. Ellen White dit, le monde a besoin de missionnaires consacrés et à moins de posséder l'esprit missionnaire, aucun chrétien ne pourra voir son nom inscrit dans le registre du ciel. Si les membres d'Église ne prennent pas individuellement part à cette œuvre, ils montrent qu'ils n'ont pas de communion réelle avec Dieu. Ils sont considérés comme des serviteurs paresseux. C'est tiré du livre Service chrétien, page 108. Donc, elle encourage les chrétiens. Utilisez toutes vos capacités, exercez toutes vos facultés, tous les talents que vous avez reçus, diffusez toute la lumière que Dieu vous a accordée pour répandre le bien autour de vous. N'essayez pas de devenir des prédicateurs. Cherchez plutôt à être des ministres pour Dieu. Parce qu'il y a divers ministères. Et quand on est ministre pour Dieu, on exerce un ministère dans le royaume de Dieu. Et ainsi, on permet à Jésus d'achever son œuvre de grâce en soi. Oui, comme j'ai dit, en intégrant la loi du service, on va permettre à Jésus d'achever son œuvre en soi, parce que en intégrant la loi de l'amour, amour de Dieu, amour du prochain, en intégrant la loi du service, en servant le prochain que Dieu veut sauver, en lui servant la parole, et soi-même appliquant la même parole, on permet à Jésus d'achever. Et il faut que Jésus achève. Si Jésus n'a pas achevé son œuvre, on est perdu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul nous le dit clairement. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si la Bible le dit, l'esprit de prophétie confirme, nous ne pouvons admettre autre pensée que celle-là. Pour le retour de Jésus, il doit nous trouver irrépréhensibles, car seuls ceux qui auront vaincu le péché seront admis à fouler le sol du ciel, car le péché ne sera pas transporté de la terre au ciel à nouveau. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, il nous rassure, parce qu'on pourrait dire en tant qu'humain, oh, c'est trop élevé, je ne pourrais pas ne pas pécher. Je ne pourrais pas cesser de pécher un jour. Je ne pourrais pas atteindre la perfection. Ne vous inquiétez pas. La promesse est là. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, transforme-moi. Et si c'est Dieu qui nous transforme, s'il nous a formés à son image au départ, il peut nous transformer à son image encore. Donc, n'ayons pas de crainte. Abandonnons-nous à Dieu et il fera son travail. Et si Dieu fait ce travail, le moyen par lequel il le fait, c'est le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit est co-créateur. C'est lui qui va nous recréer à l'image de Dieu. D'ailleurs, Saint Paul dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et je profite au passage pour dire, dans le vin, le plus courant, pas le jus de raisin, mais le vin à 11 degrés, ce vin-là, effectivement, emmène à la débauche, puisque un verre emmène à un deuxième verre, et en soirée, on ne s'arrête pas à un ni deux verres,
on fête. Comme on dit, on arrose la fête. Mais quand on a fini d'arroser, eh bien, on finit mouillé. Et c'est pourquoi il est dit, on tombe dans la débauche. Et l'histoire est là pour nous confirmer ce fait. Le premier vers nous amène à terre, tôt ou tard. J'ai fait l'expérience. J'avais 10 ans. Pour la première fois, j'ai bu un verre de vin avec du sucre. C'était tellement bon. Je ne pouvais pas m'arrêter à ce seul verre de vin. J'ai pris un deuxième et je l'ai goûté encore. Ah, c'est bien descendu. Mais sitôt sorti de la maison, pour la première fois, j'ai vu la terre chavirer. Et je ne savais pas que la terre pouvait chavirer. Et pour moi, aller dans le sens de la terre, eh bien, j'ai chaviré dans le sens de la terre. Et je me suis trouvé à terre. Et c'est là que j'ai compris pour la première fois ce que cela voulait dire être ivre. Effectivement, je suis tombé à terre. Ainsi donc, la Bible dit, le vin nous fera tomber à terre tôt ou tard. Voilà, le spiritueux ou les spiritueux sont anti-spirituels. Parce que l'alcool aura toujours raison de notre raison, de notre intellect, de nos facultés. Et alors, on va dérailler. Et l'Esprit Saint ne peut pas dominer l'alcool dans l'esprit d'un homme. Car l'esprit prend le contrôle, l'alcool prend le contrôle de l'esprit. On voit deux chemins et on ne peut pas rester sur le bon chemin. Voilà pourquoi Saint Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et si nous sommes remplis de l'esprit, il n'y aura pas de place pour le vin, car notre esprit sera lucide et nous serons à même de combattre des démons qui, eux, ne sont jamais ivres. N'oublions pas que pour combattre les esprits méchants, il faut être lucide, vaillant, debout, armé des armes de Dieu. Dans Acte 2, verset 17, Dieu a fait une promesse pour nous aussi. L'apôtre Pierre rapporte, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » C'est annoncé. Et cette prophétie va se concrétiser dans ce que nous appelons le grand cri. Oui, là, au dernier jour, de même qu'on a assisté à ce phénomène au temps de la Pentecôte, nous allons y assister juste avant le retour de Jésus. Mais de même qu'à la Pentecôte, il y a eu ce premier cri où les apôtres ont prêché l'évangile. 3000 personnes ont été sauvées en un seul jour. De même pour la finale, sur la planète entière et pas dans une seule ville, le même phénomène va se produire. Ce sera le dernier avertissement de Dieu avant la fermeture de la porte de la grâce. Ce sera alors le grand cri. Et voici comment il va se définir. Dans Apocalypse 18, versets 1 à 4, Saint Jean décrit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. » Là, ce n'est pas la ville de Jérusalem seule, mais c'est la planète entière. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Remarquez bien, ce grand cri qui va être lancé, ce sera fait par les messagers de Dieu, répandus partout sur cette planète. Nous savons que les anges, en général, ne prêchent pas l'évangile
de manière audible à haute voix pour toute une ville, à plus forte raison pour toute la planète. Mais Dieu, comme j'ai dit, a fait des humains ses mains auxiliaires. C'est pourquoi les humains sont toujours impliqués dans l'œuvre du salut, parce que le peuple de Dieu, les disciples de Jésus, ont reçu le mandat évangélique dans Matthieu 28, versets 19 et 20, où il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Oui, eh bien, la finale sera le grand cri, où les disciples de Jésus, partout sur la planète, en même temps, sous la direction du Saint-Esprit, impulsés par ce pouvoir, n'auront plus peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit, sinon achever la tâche, avertir l'humanité pour les arracher de la domination des démons, afin qu'ils puissent revenir à la domination de Dieu, puisque le règne de Dieu sera bientôt là. Oui, avant la fermeture de la porte de la grâce, il y aura ce grand cri. Oui, poussé par tous les enfants de Dieu sauvés. Parce que Babylone a chuté. Les démons en ont pris la possession et conduit l'humanité à la perdition. Il faut s'extirper de leur domination. Et c'est l'évangile éternel qui affranchit, qui libère et qui sanctifie. Ce message doit retentir. Babylone est une grande confédération religieuse. D'Apocalypse 17, Dieu décrit ce qu'est Babylone, son action, mais aussi sa fin. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Remarquez, il est dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Donc un mystère, les gens ne comprennent pas. Pourtant, la réalité est là. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Oui, la réalisation du grand cri va entraîner un criblage final, ce qui veut dire un positionnement en deux camps. Soit on se place du côté de l'agneau ou à côté des démons qui gèrent Babylone. Voici, Dieu nous a avertis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour que nous puissions, avant le temps final, prendre la position derrière l'agneau, parce que la Bible va décrire les derniers instants de cette planète. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais avant de vivre ces derniers instants, l'appel est lancé. Sortez de Babylone, de ne pas participer au péché de Babylone, parce que Dieu a réservé des fléaux pour Babylone. Le mot Babylone dérive de l'expérience faite à la tour de Babel, où les hommes ont entrepris d'aller à l'encontre du projet de Dieu. Et ont bâti cette tour. Et c'est là que Dieu a confondu le langage des hommes et les a dispersés. Babylone veut dire donc confusion. Et aujourd'hui, on est dans une confusion générale sur le plan moral, religieux et spirituel. Il n'y a plus le langage céleste qui est tenu, mais un langage humain. Et tout le langage humain n'est pas forcément inspiré. C'est pourquoi nous devons écouter l'évangile éternel, non modifiable, non négociable. Prions pour que le Seigneur nous aide à appliquer l'évangile salutaire dans notre vie pour échapper à la domination des démons qui gèrent Babylone. Éternel notre Père, tu prépares un peuple à se positionner derrière l'agneau parce que la crise finale arrive. Tu nous mets en transformation et tu veux achever cette transformation et les transformer pour inviter d'autres à se sauver en lançant ce cri final. Babylone est tombée. Sortez de Babylone, ne plus participer à ces péchés
et ne pas avoir la même finalité. Toi qui sais la fin du monde, ce qui se passera, tu nous as avertis. Donne-nous d'en prendre conscience et de nous tenir prêts en suivant Jésus qui nous indique le chemin. Bénis tous et fortifie chacun. Nous prions au nom de Jésus et pour la gloire du Père. Amen.